presence of God. The Bible says we should come as we are. Thank you, Lord. Nous te souhaitons la bienvenue au ministère du Salut en Jésus-Christ Nouvelle Génération. Merci. Présente-toi et dis-nous de quel pays tu viens. Je reviens du Gabon, je m'appelle Ilama Jessica Armand. Encore une fois, sois la bienvenue. Merci. Durant le culte de ce dimanche, l'homme de Dieu poussé par le Saint-Esprit s'est rapproché de toi et il t'a donné quelques paroles prophétiques. Est-ce que tu peux nous les rappeler? Oui, il m'a parlé de mon ventre. Il m'a dit que j'avais un problème au niveau du ventre. Et c'est ce problème qui fait en sorte que j'ai des discussions dans mon foyer. Et mon fiancé est prêt à me laisser à cause de ça. Oui, l'homme de Dieu a dit ça, que tu es au bord de la séparation. Oui. Quel est le problème que tu as dans ton ventre exactement? Bon, je ne sais pas. Depuis que j'ai croisé mon fiancé, aujourd'hui, on s'est connus en 2018. Depuis que je suis avec lui, j'ai eu une grossesse. Je suis tombée enceinte, j'ai eu un enfant. Et après, j'ai fait 10 mois de grossesse. Après, je suis partie à mère et enfant, Jeanne et Bory, pour aller accoucher. Apparemment, ça s'est mal passé. Parce que j'ai fait une césarienne. J'étais censée passer à la césarienne à 6 heures. Je suis passée à minuit. Je suis passée à minuit. Et quand je suis passée à minuit, je suis sortie de la césarienne, il faisait 5 heures, 4 heures par là. À ma grande surprise, je n'ai pas pu avoir mon bébé. Il était à néonat. Il a fait 3 jours. C'était un garçon. Après, il est décédé. Jusqu'alors, je ne l'ai plus jamais eu. Et donc, ça fait combien de temps que tu n'as pas d'enfant? Bon, j'ai une fille de 13 ans. Mais depuis là, je n'ai plus pu avoir l'enfant après celui qui est parti. Est-ce que tu crois que toutes ces paroles que l'homme de Dieu t'a dites sont vraies? Tu confirmes que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que j'ai des discussions dans mon foyer à cause de ça. Est-ce que tu crois qu'au travers de ces paroles prophétiques, tu es complètement délivré, ton ventre est délivré et dans bientôt tu pourras avoir un enfant? Oui, je crois. Nous croyons aussi avec toi c'est le cas et que le meilleur reste à venir dans ta vie au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Présente-toi et dis-nous de quel pays tu viens. Bon, moi, je m'appelle Gwen-Vivian. Je viens du Cameroun. Encore une fois, sois la bienvenue. Merci. Durant le culte de dimanche, l'homme de Dieu poussé par le Saint-Esprit s'est rapproché de toi et il t'a donné quelques paroles prophétiques. Est-ce que tu peux nous les rappeler? Oui, bien sûr. Bon, d'abord, hier, c'était ma première fois d'arriver ici. Parce que j'ai une amie. J'ai une amie qui me parle de ce ministère depuis. Bon. Comme on dit, là où il y a le diable, là où Dieu est, le diable est là. C'est un combat. Bon. Malgré mes problèmes, elle était chez moi avant-hier. Elle me rappelle toujours qu'il faut qu'on aille là où je t'ai demandé qu'on doit partir. Donc, avant-hier, je dis qu'on va partir. Hier matin, je me suis levée tôt le matin. Elle est venue me récupérer chez moi. Nous sommes arrivés. J'étais assise là. En réalité, je venais pour moi, pour mes propres problèmes. Mes locations et autres, l'activité, tout, rien ne bouge. Mais subtement, quand je suis là, quand il commence le culte, il me localise, me parle plutôt de l'enfant. Et c'est vrai. Parce que cet enfant m'embête depuis l'âge de 14 ans. Quand je suis arrivée ici, je l'ai laissée, elle était petite. Elle avait 12-13 ans comme ça. Je l'ai laissée avec maman. Je me suis dit que le papa est là, donc il pourra supporter. Donc, l'âge de 14 ans, elle commence à fuguer, quoi. Bon. Quand j'appelle le père, je lui demande d'aller chercher l'enfant. Comme elle était le genre que tout ce que elle est le genre que tout ce que son père disait, père à son ami, il est décédé, il n'est plus. Il y a cela 4 ans. Mais tout ce que l'enfant voulait, c'est ça qu'il fait. Bon. Finalement, j'ai combattu, il est parti, ils sont restés. Dans ma tête, à l'âge de 16 ans, elle a conçu. On a voulu enlever, la voulu dit non, qu'on la laisse, elle accouche. Peut-être avec ça, ça va la rendre mature. Dieu laisse, on a tout fait, elle a accouché. Dieu merci, le père de l'enfant aussi, c'est un père de l'enfant, il s'en occupe.
Mais jusque-là, ça n'allait pas. Tu testes, j'appelle, je parle chaque jour. Je prends le téléphone, je mets les unités, j'appelle. Elle lui dit, j'ai compris maman. Le lendemain, on m'appelle. Elle refait la même chose. Merde, je comprends. Bon. Je me suis dit, peut-être c'est la puberté, malgré qu'elle a accouché, mais c'est toujours dans la tête. Je lui disais toujours que je ne reconnais pas moi-même. Moi aussi, j'ai accouché à l'âge là. Quand j'ai atteint 20 ans, j'ai commencé à ouvrir les yeux. Peut-être ça va passer. Mais jusque-là, ça n'allait pas. Deuxième enfant arrivé aussi, encore. Mais ma mère ne cesse de crier. Elle crie tous les jours, l'enfant, j'appelle, je donne les conseils, j'appelle. Rien. Jusqu'à, j'ai même voulu l'amener ici. Quand j'ai appelé, j'ai demandé qu'on me l'envoie. Ma mère a refusé. Donc j'ai dit que comme c'est une parente, tu ne peux pas faire la tête. Parce que je peux faire tête dure demain, après-demain, quelque chose arrive. Elle va m'accuser. J'ai laissé tomber. Je l'ai laissé avec l'enfant. Elle m'a dit qu'elle va s'en perdre. Mais sans vous mentir, jusque-là, il y a les manques que je ne sais pas, je suis dépassée. Ils sont deux. Il y a le garçon, il y a elle qui est la cadette. Mais le garçon, jamais on s'est plaint de lui. Je ne sais pas, je lui demande, mais au lieu que c'est toi qui me donne le calme, c'est toi qui me casses la tête. Il y a quoi? Tu es une femme. Bon. Il y a aussi une dame, elle a fait, parce que je l'avais envoyée chez une maman qui fait aussi des prières là-bas au pays. Ma mère m'a dit la même chose qu'on lui a dit que l'enfant embêté. Mais c'était parce que l'homme de Dieu m'a dit hier. Mais elle m'a dit que l'enfant avait une possession. J'ai dit à maman qu'il faut l'amener à la prière parce que là, je ne peux pas me lever pour venir la récupérer. Mais étant là-bas, on peut faire quelque chose. Mais quand je suis arrivée, il m'a parlé de ça. J'ai confirmé sa prophétie. C'est exactement ce qu'il a dit. Oui, donc ça veut dire que tu confirmes que cet enfant te dérange beaucoup, genre, te pose problème. Et je voudrais savoir quelle est sa vie exactement. Est-ce que c'est la vie de débauche? Est-ce que c'est la boisson? Est-ce que c'est les drogues? Est-ce que c'est les amis? Comment exactement elle se comporte? Déjà, d'abord, il y a les amis. Au départ même, c'est les amis. Elle a été déroutée par les amis. Bon, actuellement, parce qu'au départ, je dis qu'elle a fugué, mais elle n'est pas du genre, elle débauche, elle sort, elle fait des années, des mois dehors, non. En fait, le seul problème qui m'embête beaucoup, c'est la têtutesse. Elle ne coûte pas. Elle ne coûte pas, quel que soit le conseil que tu donnes. C'est comme si ça entre par ici, ça sort par là. J'ai dit à ma mère que ça, c'est pas simple. Parce qu'un enfant, Sam ne peut pas réagir comme ça. Ma mère m'a dit non, c'est la têtutesse. J'ai dit non. Moi-même, quand je vois que c'est pas ça, ce qu'il m'a dit hier, je confirme que c'est la vérité. Et l'homme de Dieu a dit que cet enfant, le comportement de cet enfant, c'est dû au manque d'affection venant de ta part. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la relation que tu as avec ta fille exactement? Est-ce que c'est une relation d'amour? Est-ce que c'est à cause de son comportement? Est-ce que tu l'as rejetée? Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, je ne la rejette pas. Je supporte toujours. Parce que je dis, le vent porte tout. Tous les enfants ne sont pas pareils. Même s'ils sont jumeaux, chaque enfant vient avec son comportement. Mais une maman n'a jamais rejeté l'enfant, on supporte toujours. Donc, malgré tout, je supporte. Je me fâche. Quand je me fâche, j'appelle, je gronde. Je donne même, je dis même parfois, je dis j'interagis. Je coupe même, je dis que je te donne même plus 5 francs, rien. Mais quand je reste, ça me fait mal au cœur parce que je sais que elle ne compte que sur moi. Donc, je ne peux rien. Quand je me comporte, je me dis que peut-être en la blâmant, en faisant ça, elle va se tranquilliser. Mais jusque-là, c'est vraiment... Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu prends la décision de lui donner beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'affection? Oui. Est-ce que tu crois qu'au travers de la prophétie que l'homme de Dieu t'a donnée, ta fille est vraiment, réellement possédée parce que l'homme de Dieu disait qu'elle a besoin de la délivrance? Je crois. Et l'homme de Dieu a promis de te donner les instructions. Est-ce que tu es prêt à obéir aux instructions que l'homme de Dieu va te donner par rapport à la situation de ta fille? Je le ferai, je ferai un effort de respecter. Nous croyons aussi que c'est le cas, que tu es vraiment prête à suivre les instructions de l'homme de Dieu.
pour qu'il y ait la paix et la délivrance dans la vie de ta fille et que le meilleur reste à venir dans ta vie au nom tout-puissant de Jésus. Merci. Merci. Merci Seigneur.